Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un cas très particulier. Laissez-moi vous présenter le problème des Razzie Awards. Le cas des Razzie Awards fait énormément débat au sein des communautés médiatiques et critiques, ne sachant pas s'il faut arrêter ces vils chenapans ou au contraire les laisser continuer leur œuvre. Les Razzie Awards, ce sont un peu comme des anti-Oscars si vous voulez. Au lieu de nominer meilleur réal, meilleur film, meilleur auteur, etc., on nomine les pires. Et là, esprit perspicace que vous êtes, vous commencez à percevoir, même si nous ne venons qu'introduire le sujet, un petit problème. Encore on peut juger de la qualité d'un film positivement, autant il est plus dangereux de s'attaquer à cette même valeur plus négativement. On peut désigner votre voisine comme meilleure de la classe, cela aura au mieux pour effet de vous motiver, au pire de vous laisser totalement indifférent. Par contre, si on vous désigne vous comme le pire élève, là c'est au mieux que vous vous en foutez. Là où le sujet se complexifie, car le sujet se complexifie toujours, c'est que cette cérémonie n'est en fait qu'une parodie. En effet, les prix que décerne le jury des Razzie Awards n'ont aucune valeur critique officielle. D'ailleurs, une fois surpassé la rage du premier regard des nominations, on peut se rendre compte que celles-ci sont hilarantes, presque pour la quasi-totalité des nominations pour le meilleur couple, toute année confondue. Mais au-delà d'un aspect parodique, les Razzie ont une valeur avant tout politique. Car au pied des géants Oscars qui prônent un certain cinéma sans pouvoir en dénoncer un autre, les Razzie, eux, peuvent se permettre de démonter des cinémas à la démarche douteuse, voire responsable. On peut en effet penser à la victoire de Donald Trump en tant que pire acteur. D'ailleurs, celui-ci n'est jamais venu chercher son Razzie. Étrange. Le jury des Razzie est en fait une communauté d'artistes qui veulent attaquer le système à leur manière, c'est-à-dire avec provocation et panache. Et cela pose actuellement deux problèmes. Tout d'abord, les nominations ne trouvent pas toujours une justification et se résument parfois à simplement de la méchanceté gratuite. Et ça ne serait pas grave s'il n'y avait pas le deuxième problème. C'est que la cérémonie n'est pas du tout considérée comme une parodie mais possède une véritable crédibilité au sein de l'opinion publique. Vous entendrez beaucoup parler de nomination au Razzie comme un argument allant contre le film, ou parfois de carrière mise en danger à cause d'une nomination justement. Et ça, c'est extrêmement rageant. La présence des Razzie sur la page IMDb des nominés montre que ceux-ci ont une véritable crédibilité au sein du public. Alors les Razzie, mauvaise idée de base ou cérémonie mal interprétée? Eh bien un peu des deux, c'est une bonne idée qui est mal gérée. Les Razzie on ne voit que la partie négative, le fait de critiquer des films, mais au-delà de ça, il y a une idée, une critique, une provocation du système traditionnel. Les Razzie sont un problème car ils attisent la haine. Mais avant tout, c'est nous qui choisissons d'y voir cette haine. Je vais considérer le cas d'un homme que j'admire énormément, Paul Verhoeven. Il a reçu plusieurs Razzie pour Showgirls, qui n'est au passage pas du tout le nanar qu'on a l'habitude d'y voir, et le meilleur film du réalisateur. Regardez-le, c'est de la bombe. Et contrairement à la plupart des gagnants des Razzie, lui est venu chercher en main propre sa récompense. Alors déjà les balls du mec. Mais le plus intéressant, ça reste son discours et la réaction du public face à son discours. Grosso modo, ça se traduit comme ça. Il m'est arrivé la pire chose possible aujourd'hui, j'ai reçu cette récompense pour être le pire, et c'était plus amusant que de lire les critiques en septembre. Et l'audience l'a applaudi. Les Razzie n'essayent pas d'attiser la haine, c'est juste une grosse blague faite par des gens qui essayent de montrer la futilité justement de la haine qu'attisent les critiques presse. Et ça, Verhoeven l'a compris. Et le public lui a fait comprendre qu'il l'avait compris. Alors faites comme Verhoeven et soyez ouverts à ce qu'est la critique. Mais après tout, qui sommes-nous pour juger?